Après La femme de ménage qui cartonne incroyablement bien au cinéma, c'est au tour de Netflix de dégainer sa première mini-série de l'année, intitulée His and Hers, un nouveau thriller qui joue sur les mêmes thèmes avec Jon Bernthal et Tessa Thompson dans le rôle titre. Alors est-ce que cette nouvelle adaptation de roman est une réussite surprise à ne surtout pas manquer? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Dans His and Hers, vous allez suivre Anna et le détective Jack Harper, étroitement liés par un meurtre qui s'est produit dans la petite commune de Dahlonega, une toute petite bourgade perdue au fin fond de la Géorgie, pas très loin d'Atlanta, où justement Anna exerçait auparavant le métier de journaliste. Mais justement, cela fait 1 an désormais que personne ne l'a plus vue après la mort tragique de sa petite fille. Et c'est justement ce meurtre totalement inattendu dans la ville de son enfance qui va lui permettre en quelque sorte de revenir sur le devant de la scène ici. Et tout en reprenant au passage un boulot de journaliste de terrain, elle y retrouvera notamment le détective Jack Harper, une ancienne connaissance à elle, qui s'occupe de cette affaire et qui semble être lui aussi étroitement lié d'une façon étrange à la victime de cet affreux carnage. Plus vous allez avancer à travers les 6 épisodes que contiennent cette mini-série, plus vous allez rapidement vous rendre compte ici que chacun des habitants de cette bourgade, tout comme justement Anna par le passé ou même le détective, ont beaucoup de choses à nous cacher, à commencer par leur relation avec la victime qu'ils semblent tous connaître ici. Alors vous l'aurez sans doute compris, dans cette mini-série, vous allez suivre 2 points de vue. L'une occupée d'un côté par le détective Harper et son enquête qui semble cacher plus de choses qu'il ne voudrait réellement en dévoiler ici, et de l'autre par le côté journalisme d'investigation qu'Anna va effectuer en remuant toute la merde qu'il pourrait sortir et découvrir dans cette ville et qu'elle semble en réalité détester au plus haut point. Et plus on va parcourir l'enquête leur côté, plus vous le verrez, le tueur va laisser des indices derrière lui comme pour les narguer façon Seven de David Fincher, tout en semant toujours plus de cadavres en chemin. Bref, je pense que vous l'aurez compris, ce n'est pas une simple enquête digne d'un épisode de Cold Case ou bien de NCIS que nous réserve aujourd'hui Netflix, mais bien plus un thriller ficelé d'une main de maître qui va se dénouer petit à petit, nous amener à douter de tout le monde ici, voire même de nos 2 protagonistes principaux, quitte à ne plus faire confiance à personne, mis à part à nos intuitions et surtout à notre logique ici. En quelque sorte, si vous vouliez un exemple concret, ce His and Hers m'a paru comme un sacré mix entre Seven de David Fincher, Gone Girl et bien entendu à couteau tiré de Rian Johnson pour son côté whodunit qui va nous faire douter d'absolument tout le monde, voire même de son principal enquêteur ici. C'est un peu comme si Benoît Blanc en personne ou même Hercule Poirot si vous préférez la référence, vous racontez sa version de l'histoire ici et vous menez en bateau tout au long des récits et qu'en réalité c'était à vous de découvrir réellement ce qui se passe depuis le début. Et justement c'est ça qui m'a beaucoup plu ici, parce que pour une fois, moi qui aime beaucoup les thrillers et les enquêtes policières, comme tout le monde je dirais, je n'ai eu à aucun moment ici l'impression de me faire prendre par la main par l'auteur de façon à découvrir de la façon la plus banale possible qui était l'assassin derrière tout ça. Et au contraire d'une enquête façon NCIS qui est souvent révélée par un Deus Ex Machina ou par une révélation de dernière minute, ici on sent que Netflix a voulu rendre la part belle au roman qu'il adapte dans sa série en lui offrant justement l'occasion de se construire petit à petit à l'écran. On est donc très loin du film où tout sera révélé en 1h45 ici et on fait face justement à 6 épisodes ultra bien construits, rempli d'indices et d'événements à recouper par nous-mêmes, de personnages ultra détaillés et surtout loin des caricatures habituelles que nous donne largement Netflix dans la plupart de ses séries. Et tout ça, justement, ça va nous donner largement envie de l'apprécier. Parce que oui, parcourir une enquête sur plusieurs jours et sur plusieurs nuits ici, avec 4 à 5 heures d'épisodes cumulés, ça donne bien plus envie de connaître ces personnages en profondeur et ça nous donne matière à analyser de notre côté et surtout à les apprécier ou bien à les détester. Et mis à part du côté des créations de David Fincher, je dois bien vous avouer, c'est assez rare de s'attacher autant à un duo dans ce genre d'enquête, surtout quand par la suite on ne le verra plus du tout. Et c'est là justement que cette série frappe fort en se faisant une place parmi les meilleurs du genre, en se permettant d'avoir 2 mastodontes comme Jon Bernthal et Tessa Thompson pour diriger l'action. Comme d'habitude, Jon est un monstre dans son rôle à tel point que dès que la caméra se pose sur lui, on se met instantanément à boire ses paroles et il ne laissera aucune place aux autres acteurs sur les scènes d'action. Et franchement, je vous le dis, vous allez rapidement vous accrocher à son personnage qui semble torturé, perdu
choix entre nous livrer les réels résultats de l'enquête et d'un autre côté nous faire tourner en rond avec sa propre vérité, faisant face à sa colère, à l'enquête qui semble pointer terriblement vers lui et surtout à la journaliste qu'il connaît plutôt bien et qui semble s'acharner ici. De l'autre, justement, ce sera contrebalancé par une Tessa Thompson totalement brillante et qui est assez loin des rôles secondaires qu'elle a l'habitude d'occuper au cinéma. Et à travers son personnage, elle va tout faire pour mettre la lumière sur cette affaire, malgré toutes les preuves qui vont refaire surface sur son passé, et elle aussi l'allier malgré tout à la victime. Vous l'aurez donc compris, chacun des deux protagonistes de ce récit aura ses intérêts bien personnels à couvrir ici, malgré leur volonté de résoudre l'affaire, et c'est cette dualité permanente, en plus de son écriture loin des caricatures qu'on a l'habitude de nous servir en série, qui va nous donner envie de la terminer et d'aller jusqu'au bout. Franchement, je vous conseille vivement de vous accrocher et surtout d'aller tout au bout de l'enquête. Si le genre vous plaît, l'épisode final va vous mettre une sacrée bastos dans un retournement de situation qui m'a foutu les frissons, tellement il en est jouissif et que je n'ai absolument pas prévu, comme La Femme de ménage il y a 3 semaines de ça. Honnêtement, si vous aimez les thrillers policiers et que vous cherchiez une mini-série parfaite à dévorer en à peine 2 soirées ici, loin des épisodes inutiles et de remplissage bourré d'intrigues de série Z comme Netflix a l'habitude de nous en produire, je vous assure que vous n'allez pas être déçu de la découverte et que ce His and Hers est la meilleure façon de commencer 2026. Et vous alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous lui avez donné sa chance ou bien est-ce que vous comptez le faire ce week-end? J'attends vos retours sur la série avec impatience dans les commentaires, qu'on puisse en débattre sur son final tous ensemble. En attendant, j'espère que cette première critique de 2026 vous a plu. Si c'est le cas, pensez au petit like, au partage, surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça me permet de développer la chaîne et de savoir que ça vous plaît. Prenez soin de vous et moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.